Bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Bon, par rapport à l'horoscope qui est publié pour le week-end du 10 au 12 mars, vous avez dû constater que de nouveau j'ai eu un problème avec mon téléphone. Il a fixé l'image. Donc vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image à partir des cancers. Donc les cancers, les scorpions, les poissons, les béliers, les lions, les sagittaires, vous avez le son, mais pas l'image. Et moi, je peux pas laisser passer ça. Donc je recommence pour vous, d'accord? Donc vous aurez un double tirage. Sur le premier, vous aurez le son et pas l'image. Et vous aurez cette guidance pour vous en supplément parce que ça ne me correspond pas. Moi, j'aime le travail bien fait. Donc on recommence, amis cancer. Donc amis cancer, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour le week-end du 10 au 12 mars. N'oubliez pas, comme d'habitude, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, cancer. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Cancer. On me dit ici que vous avez été en pause avec cette personne. Cancer. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse pour avoir un bon raisonnement. Cancer, sentimental. Et on me dit ici que vous êtes en séparation. Donc en fait, amis cancer, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ que vous pouvez acter, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que c'est une relation superficielle et légère dans laquelle vous avez déjà acté une pause et qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette envie d'acter une séparation définitive, ami cancer. D'accord? On me dit bien ici que vous avez le cœur en miettes, qu'il faut être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette pause avec cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que vous allez pouvoir acter un nouveau départ avec cette personne, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a une relation superficielle et légère. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une séparation. D'accord? On me dit ici que vous avez été dans le trauma du rejet par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels à côté d'un homme. Moi, je pense ici que vous vous êtes senti rejeté parce que soit le père de vos enfants ou un homme qui a des enfants a eu des plaisirs charnels avec une énergie tierce. Et on me dit que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Et qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes pour vous, amis cancer, en conclusion. Allez, cancer. Qu'avons-nous pour vous, amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. 2 cartes pour mes amis cancer. 2 cartes pour mes amis cancer par rapport à cette situation. Ben voilà. On me dit ici qu'il y a une fatigue qui entraîne un manque de motivation à cause d'une triangulaire. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et que de loin ou de près, ça concerne cette femme. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez pouvoir tout comprendre par rapport à des doutes et des réflexions concernant une séparation. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Je recommence pour tous les cancers, les scorpions, les poissons, les béliers, les lions, les sagittaires.
parce que dans la première vidéo qui sera postée, qui a été postée à partir des cancers jusqu'au dernier signe du zodiaque, eh bien évidemment, j'ai eu un problème technique et la vidéo est restée figée. Donc, on avait le son, mais pas l'image. Et moi, ça ne me correspond pas. J'aime le travail bien fait. Donc, on recommence. Donc, amis Scorpions, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 10 au 12 mars. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Bon, n'hésitez quand même pas d'aller voir la première vidéo. Vous allez avoir deux guidances pour le week-end. Allez, Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel. On me dit ici que par rapport à un amour véritable. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à un amour véritable, on me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié et on me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Scorpion, on me dit ici qu'il y a un bonheur retrouvé, mais qu'il va falloir quand même être à l'écoute de son intuition. Allez, Scorpion, on me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Scorpion, et on me dit qu'à travers cette communication, vous allez pouvoir acter un nouveau départ. Donc, amis Scorpion, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, vous êtes en présence de votre moitié et on me dit que ça concerne un retour d'un ex ou d'une ex. On me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels et on me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous comble totalement. Ça fait votre bonheur. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à de la communication que vous voulez envoyer, à laquelle vous allez proposer à quelqu'un d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, dans lequel il y a beaucoup de plaisir charnel, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Et on me dit que ça concerne un ex ou une ex-partenaire. On me dit ici qu'il y a une harmonie qui va revenir entre vous deux. Et on me dit ici que vous allez envisager d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous envisagez d'acter un déménagement, mais que vous avez peur par rapport à une personne qui a eu tendance à vous manquer de respect, ami Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes, Scorpion. Qu'avons-nous pour vous? Alors, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec quelqu'un, on me dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que vous pouvez compter sur votre autre, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on vous dit ici que tout est encore possible par rapport à un lien profond d'attachement qui va vous amener la réussite, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre guidance sentimentale, full sentimentale pour ce week-end. Amis poissons, je recommence parce que dans la première vidéo qui a été postée, vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. L'image est restée fixée. J'ai eu un problème technique encore une fois avec mon téléphone. Et comme j'aime le travail bien fait, eh ben, je recommence. Donc, allons-y gaiement pour mes amis poissons pour ce week-end du 10 au 12 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Allez, un message mes guides pour mes amis poissons. Alors, amis poissons, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez, on vous dit qu'il est préférable d'opter pour une période de lâcher prise,
Poisson, sentimental, on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie et on me dit ici que pour le moment vous êtes séparé d'une personne. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Non, trop de cartes. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Un message me guide. On me dit ici que vous allez lancer une invitation par rapport à une personne que vous considérez comme votre âme sœur. Poisson, sentimental, on me dit ici que la réponse à votre question est oui, par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité. Et on me dit ici que vous voulez que cet homme retrouve une harmonie avec une femme avec qui il a été en relation officielle. Ami poisson, on me dit ici que par rapport à une relation discrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit qu'il est préférable d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Il peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire. On me dit que vous êtes séparé de cette personne pour le moment et on me dit ici que vous voulez lancer une invitation à une personne que vous considérez comme votre âme sœur. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'invitation que vous lancez à cette personne est une personne qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et on me dit que cet homme est occupé à retrouver une harmonie auprès d'une personne avec qui il a déjà été officiellement en couple, ami poisson. Vous voyez, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète, vous êtes séparés et on vous dit que c'est un grand oui par rapport à opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette séparation. On me dit ici que vous allez essayer de lancer une invitation à un homme parce que cet homme vous manque. Mais on me dit que cet homme est occupé à retrouver une harmonie avec une femme avec qui il a déjà été officiellement en couple, ami poisson. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit que pour le moment, c'est stop, c'est non. On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport à un manque de respect dans une relation qui a rendu votre relation instable. Et on me dit que ça vient d'un homme, soit qui est le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a des enfants, ou c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge à la vôtre, ami poisson. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Allez, qu'avons-nous pour mes amis? Poisson, sentimental, relationnel, familial. Amis poisson, on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne avec qui vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok? On vous dit ici que la personne va vous dire non. Parce que la personne est en plein doute et en pleine réflexion et que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, ami poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Ami Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Bon, ami Bélier, je pense que vous avez constaté que dans l'horoscope que j'ai publié, eh ben, il y avait un bug au niveau de l'image pour les signes à partir des cancers. Donc, comme j'aime le travail bien fait, je me suis dit que j'allais recommencer parce que vous aviez le son, mais pas l'image. Et moi, ça me taraude. Donc, on recommence pour ce week-end, ami Bélier, pour votre sentimental, full sentimental du week-end du 10 au 12 mars. Donc, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le week-end du 10 au 12 mars. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri, qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Par rapport à des peines, par rapport à des blessures de cœur, par rapport à des chagrins, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Mais on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à cela. Bélier, sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui va acter un froid concernant un coup de foudre qui va le pousser à amener un arrêt brutal de relation dans un coup de foudre. Ok? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier.
On me dit ici qu'il y a une personne qui est en pleine doute et en pleine réflexion et on me dit que c'est un homme. Ok. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que vous... Bon, il y a un manque. Hein. Alors, ami Bélier, on me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes, qu'il y a eu beaucoup de chagrin, qu'il y a eu beaucoup de pleurs et que vous avez été dans une période de remords et de regrets. Mais on me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure parce qu'il y a une personne qui va acter un froid dans un coup de foudre et en plus, c'est une personne qui va couper tout contact par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que c'est une personne qui le fait parce que c'est une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un coup de foudre qu'il a pu avoir avec une personne. Et on me dit ici qu'il y a une frustration par rapport au manque d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? On me dit bien sûr que par rapport à des blessures de cœur, vous allez passer une autre étape. Le froid, ça va geler les blessures de cœur. D'accord? On me dit ici qu'il y a beaucoup de doutes et de réflexions par rapport à des remords et de regrets concernant un homme qui a eu un coup de foudre. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure parce qu'un homme va couper tout dialogue avec quelqu'un pour lequel il a éprouvé un coup de foudre. Et on me dit que dans cette situation, il y a une frustration par rapport au manque d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de cet homme. On me dit que c'est par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie parce qu'il y a une certaine complicité qui revient avec quelqu'un dans un laps de temps de 2 mois, ami Bélier. D'accord? Donc par rapport à une petite rupture de dialogue qu'il y a pu y avoir avec quelqu'un, il va falloir un petit peu patienter. Ok? On va prendre 2 cartes en conclusion, ami Bélier. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, ami Bélier? Bélier, qu'avons-nous pour vous? Bélier, on me dit cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. Et on vous dit ici que vous allez tout comprendre. Vous allez bientôt tout comprendre, ami Bélier, par rapport à cette situation. On me dit ici que par rapport à un ancrage avec quelqu'un. On me dit ici que c'est peut-être. On me dit ici que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a tendance à vous être déloyal ou qui a un grand problème avec la fidélité. On vous dit que par rapport à cette fidélité, c'est encore trop tôt pour le dire. Et on me dit ici que c'est à cause de cette infidélité que vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, ami Bélier. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Ami Lion, me revoilà. Comme il y a eu un bug au niveau de l'image pour vous, ami Lion, donc je recommence. Dans l'autre vidéo, vous avez le son, mais pas l'image. L'image reste fixée. Et comme moi, j'aime le travail bien fait, ben, je me suis dit que j'allais recommencer pour les derniers signes, les 6 derniers signes du zodiaque. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire, cette guidance est pour vous. Allez, ami Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire, vénusien pour mes amis Lion. Allez, on y va. Ben, vous aurez 2 vidéos. Hein. Vous pouvez toujours aller voir l'autre, hein, mais vous n'aurez pas l'image. L'image reste fixe, mais vous allez entendre. Donc, c'est déjà pas mal. Allez, ami Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une rupture de dialogue que vous avez entrepris avec quelqu'un. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. On me dit ici que vous allez tourner la page. On me dit ici que ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Lion, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une femme ou un homme rival. Lion, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec cette personne. On me dit ici que vous allez faire énormément de confidences par rapport à des projets de vie communs avec une personne que vous considériez comme votre tout. Et on me dit ici que ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous a fait bien plus de mal que de bien. Donc, ami Lion, on vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure parce que vous allez acter
une rupture de dialogue qui va vous permettre de tourner la page. On me dit ici que vous le faites parce que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison et de retrouver un juste équilibre par rapport à un homme ou une femme rivale avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes retourné auprès d'une personne que vous considérez comme votre tout et avec cette personne, vous avez des projets de vie communs et ça va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous a fait bien plus de mal que de bien. D'accord? On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure parce que vous allez rentrer en phase de guérison grâce à une femme. Cette femme, elle va vous donner le courage d'acter une rupture de dialogue avec un homme ou une femme rivale amoureuse. On me dit ici que vous allez acter des projets de vie communs avec une femme et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un qui vous a fait plus de mal que de bien. Et on vous dit que pour le moment, par rapport à cette situation, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans une alchimie, une attirance mutuelle et on me dit ici que ça concerne un homme, ami, Lion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion, qu'avons-nous pour vous? En conclusion pour mes amis Lion. Allez. La conclusion pour mes amis Lion pour le week-end. Eh ben, on me dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, mais que pour le moment, vous êtes beaucoup dans vos pensées. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce que de belles choses vous attendent par rapport à une séparation qui a été actée, amis Lion. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Donc, me revoilà, messieurs, dames, parce que sur la première vidéo, vous avez dû constater qu'il y avait un petit bug au niveau de l'image. Vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. Et comme moi, j'aime le travail bien fait, je me suis dit, il faut que je recommence pour les 6 derniers signes, parce que c'est à partir des cancers que la vidéo a eu un petit bug. Donc, un petit problème technique, amis Sagittaires. Donc, me revoilà. Vous pouvez toujours aller voir la première vidéo. Vous aurez 2 guidances pour le prix d'une. Vous allez avoir le son, mais pas l'image. Ici, normalement, vous devriez avoir les 2. Donc, on y va cancer, Sagittaire, pardon. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Un message mes guides pour mes amis Sagittaires. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une personne qui a tendance peut-être à être usée et malhonnête. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque et on me dit ici qu'il y a une situation qui va être positive pour vous dans un laps de temps de 3 mois. Ensuite, Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport au trauma de l'injustice. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire et on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui rend votre relation toxique. Et on me dit ici que ce qui rend la relation toxique, c'est une relation stable qui a duré dans le temps auprès d'un homme. D'accord? Donc, on vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie qui a tendance à peut-être être usée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici qu'il y a une situation qui va en devenir positive pour vous parce que vous allez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous amener une guérison par rapport au trauma de l'injustice concernant une triangulaire. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou à une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit que de loin ou de près, ça touche une relation stable qui a duré dans le temps avec un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. D'accord? On me dit bien ici,
que vous avez peur de la ruse et de la malhonnêteté d'une personne, mais cette personne a tendance à être rusée et malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne de votre vie et on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice parce que la personne est dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit que c'est un grand oui par rapport à un triangulaire et on me dit ici que vous attendez un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On vous dit ici qu'il est important pour vous de ne pas écouter de personnes qui colportent des ragots venant d'une femme rivale. On me dit ici qu'à vos yeux, cette personne pour vous est un réel coup de foudre et on me dit ici que vous allez avoir une invitation de cette personne, ami Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Sagittaire, par rapport à cette situation. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce week-end du 10 au 12 mars. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire? Amis Sagittaire, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Qu'avons-nous par rapport à cela? Sagittaire, et on me dit ici que de belles choses vous attendent. Par rapport à un labyrinthe émotionnel, on vous dit que de belles choses vous attendent. D'accord? Ici, on vous dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit qu'avec cette personne, vous allez pouvoir atteindre un ancrage. Mais que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce qu'il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort et qui est dans la procrastination, ami Sagittaire. On me dit bien ici qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision et on me dit ici que c'est par rapport à de la loyauté et de la fidélité concernant un nouveau départ. Et que par rapport à ce nouveau départ, il y en a un des deux qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Et on me dit ici que vous allez avoir une situation qui va vous surprendre, dans laquelle il va y avoir une très belle célébration, ami Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye!